De nombreux investisseurs et de nombreux articles de presse s'interrogent sur une possible baisse de la valeur des SCPI à la suite de la crise du Covid-19. Pour rappel, les SCPI sont des sociétés non cotées qui investissent dans l'immobilier avec les fonds apportés par des investisseurs particuliers. En contrepartie de ces fonds apportés, les investisseurs reçoivent des parts de SCPI. Ces parts fluctuent en fonction de l'évolution de la valeur du parc immobilier détenu par la SCPI. Mon nom est Benoît MZ, je suis conseiller en gestion de patrimoine et investisseur. Dans cette vidéo, nous allons voir s'il faut s'inquiéter d'une possible baisse de la valeur des SCPI. D'abord, il faut rappeler que les SCPI investissent principalement dans les bureaux. Ça représente 62% de leur capitalisation, mais elles investissent également dans les commerces, dans le secteur de la santé, dans l'hôtellerie, etc. Au niveau géographique, les SCPI sont également très diversifiés. Tu peux trouver des SCPI qui investissent exclusivement en région parisienne, exclusivement dans certaines régions françaises, ou encore des SCPI qui investissent dans plusieurs pays européens. Donc déjà, quand on parle de SCPI, il faut se rendre compte de la diversité que ça recoupe. Tu peux avoir par exemple une SCPI qui investit dans le secteur résidentiel dans le sud-ouest de la France, et une autre SCPI qui investit dans le secteur uniquement de la santé dans plusieurs pays européens. Alors maintenant, pourquoi de nombreux articles de presse et de nombreux investisseurs sont inquiets ? Tout simplement car le Covid-19 pourrait avoir un impact important sur le prix des parts de SCPI. En effet, la dernière crise a provoqué plusieurs changements profonds. D'abord au niveau du développement de l'e-commerce. Le grand gagnant de cette dernière crise qu'on a connue, ça a été une entreprise comme Amazon et le secteur de l'e-commerce en règle générale. Le grand perdant, ce sont au contraire les commerces qui ont dû fermer pendant plusieurs mois. Au-delà de cette crise, la question plus profonde qu'on doit se poser aujourd'hui et que tout investisseur doit se poser aujourd'hui, c'est est-ce que cette rupture pendant plusieurs mois des habitudes du consommateur moyen va entraîner de nouveaux comportements à l'avenir ? Si de nombreux consommateurs se convertissent au e-commerce, certaines SCPI peuvent être inquiètes. En effet, de nombreuses SCPI investissent une part importante de leur capital dans les commerces. Si de moins en moins d'individus se rendent dans les commerces physiques, les loyers et la valeur des commerces devraient diminuer. Donc ça, c'est la première crainte des investisseurs, c'est le développement du e-commerce et l'accélération de ce développement avec la crise du Covid-19 qui pourrait bien sûr avoir un impact négatif sur la valeur du parc immobilier de certaines SCPI. La deuxième crainte, c'est le développement du télétravail. Là encore, le confinement a entraîné une explosion du télétravail dans les entreprises au cours de ces derniers mois. Or, les SCPI sont largement investis dans les bureaux comme on l'a vu précédemment. Donc la question qui va se poser à nous aujourd'hui, c'est de savoir si cette crise va entraîner un changement durable dans l'organisation du travail. Si cette crise provoque une vaste adoption du télétravail, il y aura de plus en plus de bureaux vacants et la valeur des bureaux devrait baisser. Enfin, il y a un dernier point préoccupant que soulignent beaucoup de personnes, c'est la comparaison entre les foncières cotées et les SCPI. Les foncières cotées investissent également dans l'immobilier d'entreprise, donc comme les SCPI. Mais les foncières cotées, contrairement aux SCPI, sont, comme leur nom l'indique d'ailleurs, cotées en bourse. Donc en fait, tu as d'un côté les SCPI où le prix est déterminé annuellement, on reviendra là-dessus juste après, et de l'autre, du coup, tu as les foncières cotées où le prix varie chaque jour sur les marchés financiers. Ce qui interroge aujourd'hui beaucoup d'investisseurs, c'est que certaines foncières cotées ont vu leur prix fortement diminuer pendant cette crise et qu'on est du coup en droit de se demander s'il n'en sera pas de même pour les SCPI à la prochaine évaluation du parc immobilier. Pour essayer d'anticiper sur une possible baisse de la valeur des SCPI, il faut déjà se demander comment se détermine le prix des parts de SCPI. Donc c'est ce qu'on va voir tout de suite, c'est un tout petit peu complexe et ça va te demander un peu de concentration, mais c'est très important si tu veux comprendre cette classe d'actifs. Ensuite, on verra pourquoi personnellement je pense que les parts de SCPI ne vont pas baisser, et bien sûr n'hésite pas à me laisser ton avis en commentaire à la fin de cette vidéo. Donc question primordiale pour comprendre cette classe d'actifs, comment se détermine le prix des parts de SCPI ? Chaque année, un expert indépendant détermine la valeur vénale du patrimoine de la SCPI. La valeur vénale, ça correspond tout simplement à la valeur des biens détenus par la SCPI. À partir de cette valeur vénale, on peut connaître la valeur de reconstitution des biens détenus par la SCPI. La valeur de reconstitution, ça correspond à la valeur vénale des biens majorée des frais. C'est à partir de cette valeur de reconstitution que les SCPI choisissent un prix de part. Ce prix de part, justement, il doit être compris entre 90 et 110% de la valeur de reconstitution. Donc ça veut dire que les SCPI, elles ont une petite marge de manœuvre pour déterminer le prix de leur part. C'est très important de comprendre ce mécanisme parce que le prix des parts aujourd'hui, il ne prend pas en compte la crise du Covid-19. En effet, l'expert indépendant estime la valeur du patrimoine détenu, en règle générale, une fois par an à la fin de l'année.
Autrement dit, aujourd'hui, si tu as des parts de SCPI, les parts que tu détiens, elles prennent pas en compte cette crise du coronavirus. Donc là, tu te dis peut-être qu'étant donné justement que le prix des parts ne tient pas encore en compte de la crise actuelle, il est possible qu'à la prochaine évaluation du patrimoine, le prix de tes parts pourrait diminuer. Mais on va voir que c'est un peu plus complexe que ça. En effet, avant la crise, beaucoup de SCPI ont décidé d'appliquer une légère décote au prix de leurs parts. Parce que je te le rappelle, elles ont le droit de choisir un prix compris entre 90 et 110% de la valeur de reconstitution. Donc mécaniquement, ça donne une marge de manœuvre plus importante pour la détermination du prochain prix de part. Autrement dit, même si les biens détenus viennent à baisser par exemple de 5-6%, le prix des parts pourrait lui rester fixe grâce à ce mécanisme et grâce à cette flexibilité qu'ont les SCPI au niveau du choix du prix de leur part. Maintenant, je vais te donner mon avis sur la situation. Je vais te préciser pourquoi je ne suis pas inquiet par rapport à une baisse du prix de mes parts de SCPI. Bien sûr, tu es libre d'être en désaccord avec moi et de me donner ton avis en commentaire. Donc le premier élément, ça va être la comparaison qui est faite entre les foncières cotées et les SCPI. On a souvent l'argument suivant, si les foncières cotées baissent, pourquoi les SCPI ne baisseraient pas? Et finalement, on compare souvent les foncières cotées aux SCPI, alors qu'on voit qu'historiquement, elles réagissent très différemment en période de crise. Les foncières cotées sont, par exemple, bien plus volatiles et sont bien plus corrélées au marché actions. Lors de la crise de 2007-2008, les foncières cotées ont perdu plus de 50% de leur valeur. Comme tu le vois à l'écran, ça n'a pas du tout été le cas pour les SCPI. De plus, on pouvait parler d'une réelle décote sur les foncières cotées au mois de mars-avril, mais aujourd'hui, de nombreuses foncières cotées ont retrouvé leur plus haut. Par exemple, les 3 plus grosses foncières cotées européennes sont à des niveaux équivalents, voire plus hauts que leur niveau avant la crise du coronavirus. Bien sûr, il faut tout de même nuancer le propos, il y a tout de même des valeurs en difficulté aujourd'hui du côté des foncières cotées. Le deuxième point qui me fait penser que les SCPI ne devraient pas connaître une baisse de leur prix de part, c'est les indicateurs qui sont plutôt rassurants. D'abord, au niveau du rendement des SCPI. Même si certaines SCPI ont connu une baisse importante de leurs revenus, par exemple, je pense notamment aux SCPI qui investissent dans le secteur de l'hôtellerie, la grande majorité des SCPI n'a pas connu une baisse importante de leur rendement. En effet, le rendement moyen des SCPI était de 4,4% en 2019 et il devrait rester supérieur à 4% en 2020. Au niveau de la valeur des biens immobiliers, c'est encore plus rassurant. Par exemple, le directeur de la SCPI Sodifi a déclaré le 3 décembre 2020 « Les experts ont rendu leurs travaux, il n'y a pas de baisse de valeur des actifs immobiliers ». Et finalement, c'est en adéquation avec ce qu'on observe sur le marché de l'immobilier aujourd'hui, où contrairement à de nombreuses craintes, il n'y a pas une baisse massive du prix des biens immobiliers. Enfin, le troisième point, c'est la flexibilité des SCPI au niveau du choix de prix de leur part. Donc c'est ce qu'on a vu précédemment finalement, même si la valeur des biens immobiliers par exemple baisse de quelques pourcents, le prix des parts pourrait lui rester stable. Et aujourd'hui, il n'y a même pas cette baisse de quelques pourcents au niveau des prix de l'immobilier, donc ça encore une fois c'est assez rassurant pour l'investisseur. Ce serait intéressant d'avoir ton avis sur la question. Est-ce que vous pensez plutôt que le prix des parts devrait rester fixe ou est-ce que vous pensez qu'il pourrait diminuer dans les prochaines années? N'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire. Alors dans mon analyse, je suis peut-être pas totalement objectif parce que j'investis personnellement dans des parts de SCPI. C'est un actif que j'apprécie parce que c'est le seul actif vraiment passif où tu peux bénéficier de l'effet de levier et où c'est vraiment accessible. Donc si tu es intéressé par cette classe d'actifs, j'ai préparé un guide où je te présente ma stratégie d'investissement spécifiquement pour cet actif. Donc tu vas voir sur quel SCPI je me positionne, comment je fais pour bénéficier d'une fiscalité avantageuse, c'est un point très important, et pourquoi aujourd'hui je privilégie les SCPI par rapport à de l'immobilier physique. Donc si tu es intéressé par cette classe d'actifs, n'hésite pas à cliquer juste ici. Je tiens à préciser quand même que c'est pas vraiment pour tout le monde, ça s'adresse plutôt à des investisseurs qui cherchent avant tout la sérénité d'esprit et qui veulent avoir des investissements vraiment passifs. Si tu te reconnais là-dedans, je pense que les SCPI c'est une classe d'actifs qui pourrait vraiment t'intéresser. Donc encore une fois, le lien est juste ici pour recevoir ce guide totalement gratuitement. Je te souhaite toujours plein de réussite, c'était Benoît, ciao.